il est flex, genre il a rien fait, genre il compte sur quelque chose, en fait, genre il s'en fout. C'est son habitude, c'est son habitude. Et moi, Dieu m'a tellement protégée, Dieu a tellement eu pitié de moi. Parce que si j'arrivais chez lui, je ne sais pas ce qui allait m'arriver au fait. C'est Dieu qui faisait. Et mon caractère aussi m'a sauvé. Ça fait qu'il s'est découragé, il a dit, oh bref. Et c'est quelqu'un, il manipule. Si tu es faible d'esprit, il te gagne vite. Il essaye de jouer d'abord avec tes sentiments pour dire que non, tu es méchant, tu le frustres. Après ça, il essaye de se jouer les gars forts, te crier dessus. Après ça, il essaye de te diminuer pour te dire que tu es insignifiante, tu devais t'estimer heureuse, que lui, c'est grâce à toi, patati patata et tout et tout. C'est un manipulateur, c'est un démon, c'est un diable en fait. Quelqu'un qui a pu abuser d'une fille jusqu'à mettre son poignet dans le pétou de la fille, juste pour la voir souffrir. Pourtant, la fille n'avait que 17 ans à l'époque. C'est à cette personne à vous donner la parole, en fait. Je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu de m'avoir épargné ça, quoi. Parce que je vous jure, il me harcelait tellement que j'ai dit, bof, le monsieur a ses frères, genre. Ça fait un bout de temps qu'il me dit de venir et tout. Je reporte. Aujourd'hui seulement, je vais partir. Mais Dieu a permis que je ne parte pas. Imaginez ce qu'il allait aller me faire. Ça allait, il dit, toucher mon moral à jamais, au fait. Et j'allais jamais me pardonner ça. C'est un monstre. Ne le laissez pas. Enfermez-le. Enfermez-le. Il est méchant. Il est méchant. Il a eu à m'insulter. J'ai insulté ma chatte. Insulté Général Makosso. Juste parce que il m'a pas eu. Question. Alors, le coach en question m'a envoyé un message sur TikTok courant mai 2025. Donc, il m'a envoyé félicitations et tout. J'avais pas compris pourquoi il m'a envoyé ce message. Donc, je clique sur son profil. Je me dis, peut-être que c'est une personne que je connais, à qui j'ai laissé un commentaire. Enfin, je sais pas trop, j'avais pas trop compris. Bref. Donc, en regardant son profil, je vois que la dernière vidéo qu'il avait faite, c'était par rapport au pasteur Xavi. Et moi, justement, dans cette même période-là, j'avais fait aussi une vidéo concernant un peu ce sujet-là. Donc, je retourne dans mes messages et là, je lui réponds. Je lui dis merci. Après ça, il m'envoie encore des messages. Coucou, ça va, ta journée et tout. Le dernier message qu'il m'envoie, c'est ça va. J'ai compris tout de suite que bon, ça pourrait aller dans autre chose qui ne m'intéresse pas forcément. Donc, j'ai pas répondu, j'ai fait vu et ignoré. À la suite de ça, il m'a bloqué. Voilà. Et hier, donc on était mai 2025, et hier, je vois vraiment plusieurs vidéos et tout, le concerné et tout. Au début, je me suis dit, bon, allez, c'est drôle un peu, parce que c'est comme un gamin à qui on refuse des bonbons, qui se vexe, qui se frustre. Donc, je prenais vraiment plaisir à écouter les histoires et tout, et je comprenais qu'en fait, il reproduisait le même chemin. Là où ça va vraiment pas me faire rire du tout, c'est quand j'entends des témoignages où il a veillé certaines filles, sans avoir de jugement de valeur. Moi, je me pose la question de savoir. Alors, quelqu'un qui échange avec vous, virtuellement, qui a la facilité d'être vexé, d'être frustré, de vous insulter quand vous refusez, de vous insulter quand vous n'allez pas dans son sens, imaginons un peu ce que cette personne-là est susceptible de faire quand vous êtes face à elle. Et je pense que c'est en ce moment-là que le témoignage de ces filles-là, qui disent, il m'a insulté, parce que j'allais pas dans son sens, il m'a bloqué et tout, ces témoignages-là deviennent vraiment intéressants. Parce qu'en réalité, même sans être psychologue, ça nous permet en fait de dresser un tableau en fait de la personnalité de cette personne-là, peut-être même voir même psychologique de cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui se passe dans votre tête au point de contacter mais une centaine de filles? Une centaine de filles. Jusqu'à hier, on était à 400 filles. Au total, que les gens ont comptabilisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous contactez une centaine de filles? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous injuriez ces filles-là, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas de vous? Donc, entre celles qui ont parlé avec vous virtuellement et celles qui vous ont vu, on est capable d'établir un lien. Bref, je suis pas avocate, je suis pas juge, et j'estime que les réseaux sociaux, c'est pas du tout un tribunal, et c'est pourquoi je veux interpeller toutes ces filles-là, et pas qu'elles, aussi les familles. Parce que j'ai regardé un peu, je vois qu'elles sont des filles, pour la plupart, ils sont un peu dans la vingtaine, la petite trentaine. Je veux interpeller aussi ces filles ainsi que leurs familles. Allez-y porter plainte, tout simplement. Les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont en parler, comme ils ont tendance à utiliser certaines expressions, il faut rendre ça lourd, ça va être lourd. Mais une fois que c'est rendu lourd, sachez que chaque semaine, il y a au moins 2 sujets qui reviennent. Il y a 2 sujets et pas des sujets anciens, des nouveaux sujets, donc on passe à autre chose. Sauf que pour vous, qui êtes certainement des victimes, les séquelles, elles sont là, et certainement, elles vont rester à vie. Et quel message vous envoyez à la génération qui vous succède? Portez plainte. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit se saisir de cette affaire-là pour faire vraiment la lumière sur cette histoire. S'il est innocent, s'il n'a rien fait, qu'il soit innocenté. Et s'il est vraiment coupable, mais que la justice donne son verdict. Parce que mine de rien, moi quand j'ai écouté un peu les directs hier, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que lui-même, il est monté sur certains panels. Je dirais malheureusement pour lui, et heureusement pour les prétendues victimes, parce que il a donné certaines infos. Oula, j'ai écouté ça, je me suis dit, mais qui l'a conseillé de monter? Qui l'a conseillé de monter? Il a donné énormément d'éléments, et en fait, même sa manière de s'exprimer, c'est même pas, peut-être arrogant, oui, c'est pas de l'arrogance, mais sauf que, même encore, on dirait qu'il est injurieux, en disant, mais vous voyez, vous pensez que ces filles, elles sont comment, que ce sont des saintes et tout. C'est chaud. C'est chaud. Donc les filles, moi tout ce que je peux vous dire, c'est parti porter plainte. Ne vous désistez pas, partez porter plainte. Et ne regardez pas au fait qu'aujourd'hui vous dites sur les réseaux sociaux, oui, mais voilà, il vous a juste insulté, ce n'est rien du tout. Non, non. Les injures là permettent aussi de dresser un tableau psychologique de la personne, d'évaluer ses limites, jusqu'où elle peut aller. Et ça c'est important. Partez
porter plainte. On ne peut pas se traiter d'un sujet aussi important qu'élevé à la légère et puis en rigoler, quoi. Le coach qui parlait de moi un temps, il est abonné à moi. Lui qui a fait vidéo sur moi pour parler de moi un temps, il est abonné à moi. Il est dans la sauce aussi. Ah, il est dans la sauce. Ah, on dit ça va pas dans sa tête. Genre, c'est un pervers narcissique aussi. Oh. Bonne journée. Bonne journée à vous. Vous allez voir que pour moi, je ne reste pas à l'étranger. Que vois-je là? Je ne suis pas en train de défendre le cas, mais à quel moment quelqu'un que vous n'avez jamais vu vous invite chez lui et vous partez, vous avez le courage d'aller. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu vous invite chez lui à la maison et vous partez. C'est comme ça que chaque fois on pose des avis de disparition. Oui, c'est ma soeur, elle est sortie depuis une semaine, n'est pas rentrée. C'est comme ça, beaucoup de personnes n'ont même pas été retrouvées. Elles ont été sacrifiées, elles ont été assassinées dans des trucs, on les a jamais retrouvées. À quel moment est-ce que quelqu'un que vous n'avez jamais vu vous invite, vous partez? Hein? Vous n'avez pas peur, genre vous avez tellement confiance en vous, vous partez. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, hein, vous partez chez lui à la maison. Il peut vous dire, qu'est-ce qui va se passer, qui saura? En tout cas, vous devez vous revoir aussi quand même. Hein. Je ne suis pas en train de... Et je pense que personne ne me reproche, en tout cas, personne ne me reproche ce que toi tu me reproches là. Je pense que si tu étais intelligente, tu n'aurais pas divorcé. D'accord? Et je suis fier. Bon, peut-être que c'est bon pour toi. Dieu merci, je suis content pour toi. Moi, je t'ai pas dit que je te souhaitais du mal, hein. Je suis avec une personne que je respecte beaucoup et qui me respecte beaucoup. Ouais, mais quand je voulais t'embrasser, là, en fait, j'ai forcé. Je t'ai violé la bouche. Je t'ai pas laissé faire. J'étais tellement heureuse avec lui que j'allais voir... Attends. Il a forcé pour t'embrasser. Oui. Reviens sur l'audio. Ok. Je pense que si tu étais intelligente, tu n'aurais pas divorcé. D'accord? Et je suis fier. Bon, peut-être que c'est bon pour toi. Dieu merci, je suis content pour toi. Moi, je t'ai pas dit que je te souhaitais du mal, hein. Je suis avec une personne que je respecte beaucoup et qui me respecte beaucoup. Ouais, mais quand je voulais t'embrasser, là, en fait, j'ai forcé. Je t'ai violé la bouche. Je t'ai pas laissé faire. J'étais tellement heureuse avec lui que j'allais voir ailleurs, tu vois. T'as laissé même venir chez toi. C'est tellement bête. Quand tu sors tes propos, là. Et c'est moi qui traite de petit ou de gamin dans la tête. J'ai compris. C'est un comportement de gros mouton même. Est-ce que Ma chérie, Oui. c'est pas preuve on cherche depuis longtemps là. C'est pas preuve là qu'elle est là. C'est ça. Vous cherchez les preuves. Ouais, preuve, c'est pas preuve qui est là. Lui-même, il C'est ça. avoue. Lui-même Effectivement. ici, il avoue. Voici preuve qui est là. Écris-moi en privé, rapidement, s'il te plaît. Continue l'audio. Allez, tu voulais venir parler chez moi, tu peux venir. Toi, tu as un souci, hein. Faut te revoir. Il y a un vrai complexe et puis un gros problème dans la tête. Faut te revoir. Puis c'est les gens qui traitent des petits ou des gamins dans la tête. Tu vas venir m'écrire. En ce que tu voulais matin, je vais te donner. Parce que moi, il n'y a rien à foutre de ma vie. Moi, je pense à comment me faire de l'argent, comment multiplier, comment tripler. Tu vois, moi, je vais faire quoi avec quelqu'un qui n'a rien dans la tête? Je suis quelqu'un qui est très heureuse comme ça. Moi, ton loyer, il peut payer chaque mois. Moi. Il peut payer chaque mois. Hein? Et puis, il peut m'occuper de toi encore. Alors, je sais pas ça, il te dit. On se connaît pas où? On se connaît pas. C'est ce qui est bien dommage. Et puis, tu es tellement bête. Mais mon studio a rien d'extraordinaire, bête là. C'est à cause de ton studio que moi je suis arrivé chez toi, mais c'est à cause de toi. Hein? Donc ça était assis dans un coin où on était à Bassam, que ton frère devait venir à Abidjan, t'allais faire quoi? Mon frère arrive chez moi, allons à Abidjan. Faut réfléchir un peu. Tu sais, déjà je te dis le mariage, on se marie. C'est pour être heureux. On se marie pas pour les gens. Donc quand tu n'es pas heureux dans un mariage là, mon frère, tu te libères. Voilà. Raison pour laquelle j'ai divorcé. Je ne suis pas tentante de quelqu'un. Toujours on me bat là. C'est pour ça que j'ai divorcé. Pourquoi ils vont me tuer? Parce que la personne même t'a déjà dit, il y a pire devant. Pire là, c'est la mort. Donc, je préféré me chercher. Tu
entendu. Merci, traite-moi de bête. Merci. Oui, tu peux payer mon loyer, tu peux t'occuper de moi. C'est pas de ça que moi j'ai besoin. Il n'y a même pas besoin de ça. Parce qu'une femme, toi, tu dis tu peux pas l'insulter comme ça, tu es vulgaire même, sérieux. Tu me traites de bête, mal élevé, mon comportement, mon éducation de rue. On te sorti comme ça, tu as tout dit. C'est que moi, je veux matin, toi, tu as me donné. Moi-même, ce que tu veux matin, je vais te donner. Tu as l'argent, tu as terrain, tu as voiture. L'argent est plus terrain, voiture, et non qu'à ton terrain avec ça. Ou bien, il ne faut même pas mourir, même. Prends cet argent-là, achète la mort, si tu peux. Donc, je te dis que toi et moi, on est pareil, que j'ai l'argent ou pas. Et je pense